Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look, the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. You could, I should. C'est sous une atmosphère d'enthousiasme et d'attente que la ville de Bukavu a accueilli ce mercredi 18 juin 2025 le nouveau gouverneur du Sud-Kivu, Patrick Busubwangwi-Nshombo, désigné par la coordination du mouvement AFC M23. Son arrivée via le port de la SNCC marque un tournant symbolique dans la gouvernance provinciale et ouvre une nouvelle page d'espérance pour les populations du Sud-Kivu. Voilà ce qui arriverait. En fait, le pacte va signifier quoi? Les gens ne viennent pas au pacte pour vos beaux yeux. Nanga va venir. Il vous dit pour la cohésion sociale, laissez-moi le Kivu, le Nord Kivu et le Sud Kivu, j'ai le gouvernement. Sa conditionnalité. Vous êtes prêts à accepter ça, vous Congolais? Nanga va venir avec tous ces militaires, ces généraux. Ils ont pris Goma, d'autres sont morts. Nous voulons aussi des postes au sein de l'armée. Il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où les bas blessent, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minéraux, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minéraux stratégiques pour approvisionner. Honorable sénateur Alphonse Ngoyi Kassanji, quelles sont vos impressions par rapport à l'exécution de la justice congolaise? Je rends d'abord hommage à lui. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître du temps de circonstance. Ce jour, je suis rentré chez moi après plus de 4 ans où j'étais expulsé de cette maison que j'ai construite personnellement. Un monsieur qui est venu sans titre, ni quoi que ce soit, qui l'a occupé par la force. L'association de lutte contre la corruption, ALCC en sigle, porte plainte contre Madame Kabedi Malangou Marie-France, gouverneure de la Banque centrale en RDC. Elle accuse de détourner plus de 27 millions de dollars. Vous savez, comme dans tous les films des mafias, il y a toujours un complice russe. Vous savez, pour pimenter un peu les films, les méchants. Ici, notre complice russe, ce monsieur Nikolov Kazadov. Oui, Bambongo. Ali responsable du cabinet avocat Mounini. Na ba appartement na Gombe awa. Mandakala. Abakuto ngana 26 ans. Ne botuna. Engagea avocat ebele au kana fuka. Toyebi papa. Bayebi am. 100 jours moyiba ibate. Mbongo ebima ebele misale salamate. Moyibi azalate. Banzela nyonso to salaka na 100 jours. Soki ezalaka banzela ya qualité, lelo to ngeto bandela banzela te. Doudou Fombaye comme ça sous 41 millions de dollars na Kinshasa, alors que les projets à 145, il y a 100 jours, les acquis déjà en 2019. On en parle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lobela Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment éveillé pour la Kolanda émission au pouvoir ya peuple
nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino information nyonso oyo etali mboka na biso, information politique, information sécuritaire, information économique nyonso ya République démocratique du Congo, parce que selon moi le peuple a droit à l'information. Le Congolais doit être informé et vraiment ko expliquer Congolais situation ya mboka na ndenge nini zaleli ndenge nini ezokende yango nazalaka na habitude nyonso ya kokabola na bino masolo tout ezoleka na kati ya mboka na biso, surtout sans censure. En tant qu'acteur politique napesaka pe ba suggestion nanga na idée nanga, na critique à place il faut critiquer, na applaudir à place il faut applaudir, parce que na ebike mboka na biso kotambola kaka na cohésion nationale et surtout que Congolais tout azana droit information primordiale na vie ya moto yango na se demerdaka pour na travailler pour na mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, les amis, nous allons parler encore de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cet accord entre le Rwanda et la RDC. N'oubliez pas que les États-Unis azakaka médiateur, ils ont accord signé na ba américain. C'est un accord signé, c'est un accord de paix qui va être signé le 27, je crois, le 26 ou le 27. Il y a moi Oyo na Washington entre ma ministre Affaires étrangères, donc la ministre Thérèse qui est relobé la peine à 4 CG Belé na 4 émission Oyo na ministre Affaires étrangères à Rwanda. Ils ont accord de paix entre Congo na Rwanda et ça n'a rien à voir absolument avec les États-Unis. Les États-Unis ont médiateur, donc ont facilitateur, médiateur. Nous t'avons na kati to expliquer bino na kati émission ba détail nyonso sur cet accord parce qu'il n'a pas ça qui bino rendez-vous lelo to hier to lelo na la bino ba sujet vraiment croustillant au pena pour vous comprendre la gravité, pour comprendre avantage, pour comprendre marambuto. On va parler de tout, on va parler de l'avantage et des avantages dans cet accord. Voilà. Donald Trump a réagi. Donald Trump est en train de réclamer ses prix Nobel de la paix parce que Donald Trump veut faire mieux que Barack Obama. Et c'est comme ça que le président américain s'est engagé sur la voie de la paix. Mais ce qui peut encore bloquer le chef de l'État américain, c'est la guerre entre Israël et l'Iran. On verra aussi, on va entrer quelque chose, on va parler sur ce sujet, mais à ce qui concerne notre pays, surtout, à sujet Makoana. Voilà, il y a des réactions de part et de l'autre. Lamouka a réagi via leur porte-parole Prince Penge. Il y a des réactions, patati patata, sur cet accord. Mais nous allons aussi vous parler des Constant Mutamba et autres sujets dans cette émission. Le président de la République, cabinet a pris acte. Il y a des missions, il y a ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Donc, basu acte, ça veut dire Constant Mutamba n'est plus ministre de la Justice, donc confirmé à 100%. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à parler. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. Tenez-vous très bien et restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre. Nous allons vous mettre, placer la vidéo de l'Est. Il y a des réactions de part et de l'autre où Koneinanga et ces gens ont réagi. Ils ont catégoriquement refusé de quitter Goma et nous allons vous parler qu'est-ce qui va arriver et c'est ça qui va arriver. Donc c'est ça aussi la guerre Vital Kamerhe. On a commencé à taquiner Vital Kamerhe, agent à Rwandais, agent à Kabila. Il est en train de déstabiliser le président Tshisekedi. Est-ce que Vital va faire tomber Jean-Pierre Bemba après Constant Mutamba? On verra, on va parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses, des réactions de part et de l'autre sur la Corse, sur les choses. Donc, moi, appelez la famille, les enfants, appelez tout le monde, mettez-vous, tenez-vous très, très, très bien et regardez cette émission jusqu'à la fin pour très, très, très bien comprendre. Jusqu'à la fin, je viens de dire. Les talibans, je vais vous dire deux mots. Dans la vie, il ne faut pas être pressé. Dans la vie, on ne juge pas quelqu'un selon ce que vous êtes en train de voir, mais par des actes de la personne. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir partout en République démocratique du Congo, le partisan de Tshisekedi, des fanatiques. Parce que moi, je ne peux plus croire, je peux, que c'est normal. Éduqué, fort, intelligent, au côté de la Tshisekedi, na régime. Le régime Tshisekedi est un régime où on défendre témoigner, détournement, bassesse d'esprit, incapacité, incompétence, et ça, la vie n'a porté à Moututu. Toyebi bazami yibi, ba détourneur. Donc, déjà, le niveau qui moyibi, nazo mon appena difficulté, wana ndenga nini mutu normal,
à quoi défendre Tshisekedi. Quand à côté qui mouille, à part toute une incompétence, bassin d'esprit, jouissance et autres. Mais je vois les gens en train de saluer, soi-disant, cet accord préliminaire signé par des experts de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ça n'a rien à voir, comme je vous ai dit, un accord entre les États-Unis. Non, les États-Unis n'ont pas signé un accord avec la République démocratique du Congo. Dans cet accord, les États-Unis Zakaka médiateur, c'est comme ça que Donald Trump va réunir Tshisekedi et Paul Kagame aux États-Unis au mois de juillet, je crois quelque chose comme ça. Non pour signer des accords, mais juste pour faire joli, na bureau ovale, moi photo, poignée des mains entre ennemis, Tshisekedi na Kagame, leur frère. Donc, Donald Trump va organiser ça parce que Donald Trump veut gagner, elle n'a gagné prix Nobel naé. Le but de Donald Trump, ce n'est pas vous donner la paix, c'est qu'il y ait pas de l'euro, on va venir en contrepartie. C'est ce que je vous avais expliqué il y a longtemps, on a peut-être sur Bolanda émission. J'ai toujours dit aux gens, dans la politique, il y a ce qui s'appelle le rapport de force. Je vous avais expliqué dès le début de cette chaîne. Entre les États, c'est le rapport de force qui joue. Ça veut dire quoi? Un État qui est capable de répliquer et de se défendre. Regardez ce qui se passe dans le monde entre l'Iran et l'Israël. Israël soutenu par les Américains, bouclier par les Américains, protégé par les États-Unis. Israël a attaqué l'Iran, l'Iran a répliqué, l'Iran a riposté. A tombé Israël, à Bouki Bandak, malgré soutien américain, malgré protection à 100% des États-Unis. J'ai bien dit à 100%. Bon, moni ba Israélien ba ko saisir Conseil de sécurité. Bon, moni ba Israélien ba ko lelana oni Israël ba Iranien, excusez-moi. Bon, moni ba Iranien ba ko lelana Conseil de sécurité. Israël nous a attaqué, Israël nous tue. Bon, moni ba marche ba Iranien ba otambola na ba mboka ba tubalo ba geno, Israël is killing. Bon, moni ba marche, non, c'est entre deux rapports de force. Iran a émis ennemi juré na Israël. Il s'est préparé, moi que s'est préparé pendant qu'on ripostait, pendant qu'on attaquait, pendant qu'on bunda. En tant qu'État, sur le rapport de force. Le fort écrase le faible, c'est toujours comme ça. Et nous, comme on est faible, on est obligé de laisser nos matières premières au Rwandais. Pour bâtir Kabiso tranquille. Et je vois les talibans en train de saluer. Encore, vous êtes malades. Oui, acceptez que vos âmes on va laisser nos matières premières à un pays ennemi. Nous allons laisser, et le Rwanda va superviser comment nous, Congolais, nous allons exploiter nos propres matières premières. Comment nous pouvons même pas exporter parce que tout va se passer par le Rwanda. Donc, nous allons ensemble co-gérer nos matières premières. Ce qui va éviter encore au bozo sepelawan. Bon, moni esiga Iran MC Israël yaka to travailler na pétrole na biso. Non, azo bunda lokola mobali a signé ennemi jireza Israël malgré supériorité militaire il y a Israël, malgré soutien à 100% des États-Unis. Iran azo bunda zo se défendre, azo pe sa peuple na fierté, respect. Biso to yaka ka to fukami. Le Rwanda noki, le Rwanda tue, le Rwanda. Depuis 30 ans, to le laraka ka to zota président Maote Amayele a préparé peuple, a préparé armée pour te riposter. Les lobes biso à genoux, on est obligé de signer un accord, soi-disant de paix. Et dans cet accord, nous allons légalement, j'ai bien dit légalement, léguer nos matières premières au Rwanda. Légalement, mes amis. Donc, c'est la suite de cet accord de principe. En fait, c'est la suite de cet accord de principe. Tous ces gens-là sont en train de saluer. Vous êtes en train de saluer quoi? Bozo sepela que non biso, tozoa, ba matière première na biso, to gérer ango, na pays o ebundi sa biso 30 ans, et boma ba maman, et boma ba papa, ba jeune fille, ba jeune garçon, et viola ba tout, et kabola ba famille, et sema ba terreur, na katambo kanamso pendant 30 ans, sans pourtant qu'on va senga pardon, sans pourtant qu'on va au moins responsabilité, sans compensation dans ma famille éprouvée, ma famille séparée, ma famille violée. Dans cette facilité, nous allons signer par faire un accord et que nous allons encore léguer nos matières premières et nos parcs
avec un pays ennemi. Si seulement si Kabila était au pouvoir, on allait dire, voilà que signé na bande kone ba Rwandais. Comme c'est Tshisekedi, le partisan de Tshisekedi est fanatique, bazana ba argumenté. Bakomi kaka, oh non, ezapona paix, ezapona boye, quelle paix? Paix moko ba souma, Iran lobinine. Iran lobby te renégocier aussi longtemps Israël a bombardé biso. Te renégocier aussi longtemps bango bazo respecter te renégocier mamba balistique na biso te il faut ton droit pour se défendre. C'est comme ça un État est entre de rapports de force mes amis. C'est le fort et le fort va se respecter. Après guerre oh il y a Israël na Iran. Israël na monde mobimba ba ko respecter Iran. J'ai bien dit tout le monde parce que m'a dit que ceux qui t'ont meki ba robeta biso pe. Malgré les dômes de fer, anti-bouclier, missile, wana, Iran percé, bouki, bilora, bomi, pe, batundene, bomi, chez bango. Est-ce que Congo déjà bomata Rwanda manque en guerre? Est-ce que Congo, ça là, déjà guerre n'a pas Rwanda? Comment ils vont nous respecter? Et puis vous avez signé un accord, au moins, bololé, taliban. On a sommé le Rwanda à saigner, vous êtes malade. Quel est ce pays-là qui va pas accepter de prendre des matières premières gratuites? Quel est ce pays-là? Bon, pays ni on dit maintenant on matière première sur Bokabeli. Quel pays? On dit mibino. Oh bien, bon, peut savoir matière première. Na banda ko iba, banda ko bono minerai de sang, minerai à moyibi, receleur. Le lorsqu'on a bando zongo sko ya nenga voie légale. Minerai de sang ils sous terre bozang lo lo balobi hein. Bokangelo na zo sabino. À moins que biso to na pouvoir tout changer makambo. Nous allons changer ça mes frères et sœurs. Nous allons au Parlement, quand jour où on a recours à Parlement, nous allons abolir cet accord. Parce que le Congo, nous avons le droit de nous former, de nous forger et de nous défendre. Nous allons réformer l'armée. Nous allons tout faire pour défendre le pays. Je vous dis que nous allons tout faire pour défendre le pays. Retenez ce que je vous dis. Nous allons être comme les Iraniens. Nous allons travailler sur l'armée, la police, la sécurité et le rapport de force entre piken, au beti, au cheba M23 biso to chelo ba soki banani, to beti pe au boumi chez biso to bomi pe chez bino. C'est comme ça qu'il faut pas respecter Congo. Et à tenir d'accord, moi que Chilomba lemba. Et depuis Kigali, depuis Goma Tokoki te touché Kigali, hein. Depuis Goma Tokoki te touché Kigali. Oh sakanana fati betante mo kengeli ya ba Congolais. Et là comme nous allons signer des accords. Autant que le banabilo jamais je braderai ton zéla accord et signer. C'est les vidéos en albagué. Je vais jamais, au grand jamais, brader les matières premières des Congolais. Tout le canal André Mbata, pour te coacher à Chombalamo. Tout le canal André Mbata, et le Rabanda Koloba, sur ces sujets, Bata IDPS, comment il parlait de la soumission, c'est que je vous parle. Prenons la vidéo maintenant. L'autre côté, moi, excusez-moi, prenons la vidéo. Voilà ce qui arriverait. En fait, le pacte va signifier quoi? Les gens ne viennent pas au pacte pour vos beaux yeux. Nanga va venir. Il vous dit pour la cohésion sociale, laissez-moi le Kivu, le Nord Kivu et le Sud Kivu, j'ai le gouvernement. Sa conditionnalité. Vous êtes prêts à accepter ça, vous Congolais? Nanga va venir avec tous ces militaires, ces généraux. Ils ont pris Goma, d'autres sont morts. Nous voulons aussi des postes au sein de l'armée. Infiltration plus. Kagame remet ces généraux. C'est ça la base du pacte social. Il ne faut pas s'arrêter au pacte social. Quel est l'aboutissement? Le mixage, le brassage. Mais on va arriver à quoi? Parce que le bon, vous vous opposez, on ne s'est jamais opposé à la cohésion nationale. Déjà, nous autres au Parlement, nous avons déjà la cohésion nationale. Okay. Nous avons l'opposition. Ensemble, nous avons ensemble là-bas. Ensemble de l'opposition. Nous parlons, nous sommes avec eux à l'Assemblée nationale. Nous parlons. Nos amis de l'opposition, nous sommes avec eux. Mais professeur, pourvu qu'il y ait la paix, pourvu qu'il n'y ait plus de guerre, pourvu qu'il n'y ait plus de tueries, s'ils peuvent obtenir ça à travers ce qu'ils ont fait, peut-être là ils vont terminer. Vous allez l'obtenir comment? Ils vont donner un cahier des charges. Et oui. De tout le monde. Est-ce que le peuple congolais, pour qu'il y ait la paix, je voudrais être d'accord avec vous. Sommes-nous aujourd'hui à accepter l'esclavage pour qu'il y ait la paix? Et pourvu qu'il y ait la paix, est-ce que nous autres Congolais, nous sommes prêts, pour qu'il y ait la paix, à accepter l'esclavage? Si vous êtes prêts à accepter l'esclavage pour besoin de la paix, moi je ne suis pas prêt. Lumumba n'accepterait pas.
Laurent Désiré Kabila n'accepterait pas. Etienne Tshisekedi n'accepterait pas l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que la paix sous esclavage? Qu'est-ce que c'est que la paix sous esclavage? Que signifie la paix? Non, mais vous pouvez que la paix, qui est la paix? J'entends même certaines personnalités. L'essentiel, c'est la paix. Mais je pose la question, que signifie la paix sous esclavage? Est-ce que c'est une paix? Moi, je ne serais pas prêt à accepter une paix sous esclavage. Il n'y a pas de paix sous esclavage. Il a été élu par tout un peuple. Le peuple congolais n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais. Et quel est ce Congolais normal? Mais vous avez montré les images, non, Ambroise? Oui. Ces Congolais-là de Bruxelles, ces Congolais-là du Canada, seraient prêts pour la paix, que vous devenez esclave parce que vous voulez la paix? Ces Congolais-là de Russie, ces Congolais d'Afrique du Sud, on a la paix, la paix, la paix. Ils accepteraient de devenir des esclaves du Rwanda, tout simplement parce qu'il y a la paix. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que signifie la paix sous esclavage? Nous ne sommes pas prêts à l'accepter. C'est pourquoi vous m'avez vu à Strasbourg. Okay. Et avec la même tonalité. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce que vous voulez? Il faut passer dans ce monde, non? Vous allez passer dans ce monde comme un traître qui aura trahi sa nation? L'histoire retiendra de vous quoi? Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Des lâches qui n'ont pas su résister. Les pères de l'indépendance, qu'est-ce qu'ils retiendront de cette génération? Que vous avez sacrifié votre peuple pour quelle paix? Pour des impératifs d'ordre matériel? Vous avez vendu toute une nation? Voilà mes amis, c'était André Mbata qui parlait à l'époque sur cet accord de la honte. André Mbata qui nous a expliqué dans cette vidéo qu'aucun Congolais va respecter que le Congo puisse signer un accord pareil avec le Rwanda. André Mbata, en fait, vous a expliqué ce qui va arriver. Mes amis, c'est que vous êtes en train d'oublier sur cet accord. Cet accord ne va jamais, j'ai bien dit jamais, finir la guerre à l'est de notre pays. Si vous regardez la charte des Rwandais, si vous regardez l'alignement de l'AFC M23, vous allez comprendre que non, cet accord est juste pour légaliser le Rwandais chez nous au Congo. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? Félix Tshisekedi Tshilombo, de son envie du pouvoir, il veut rester au pouvoir à tout prix. Et que ce monsieur, aujourd'hui, il est capable de vendre même je ne sais pas quoi pour rester au pouvoir. Tshisekedi ne signe pas un accord pour le Congolais. Tshisekedi ne signe pas un accord pour notre pays. Tshisekedi n'a pas respecté la souveraineté de notre pays. Il n'a pas respecté indirectement l'intégrité territoriale de notre pays, mes amis. Quand nous sommes en train de parler dans l'accord en question, quand nous sommes en train de parler dans cet accord, le respect de l'intégrité territoriale. Qu'est-ce qui veut dire le respect de l'intégrité territoriale? Ça veut dire que le Rwanda doit respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En ne pas violer. Donc le Rwanda doit retirer ses militaires et ses contingents et que le Rwanda ne doit pas venir encore avec ses militaires et ses contingents chez nous. Mais comment le Rwanda peut respecter l'intégrité territoriale de notre pays si nous signons un accord que nous allons travailler économiquement ensemble sur nos matières premières, mes amis? C'est comme si bozolo balabatu bopi mananda kuna biso, mais fufu to bandolamba nanda kuna biloko kolia to bandolia ngo chez biso. Et puis fufu ngo abato lamba il faut bo calculer bino pe bozala to calculer ba kopa ma ya fufu. Bakopa maya loso na biloko ni to lamba bino pe fo bomona mais après ko lamba to lia ngo ensemble to oteka ngo ensemble. Donc bo lamba na bango esika moko bozo calculer damazo bo lamba na kati ndaku na bino na bato bobengana ki na ndaku esika mo na kati ndaku na bino et puis à côté kapé biloko akolia bato basala malewa na Congo boteka ngo pe ensemble donc malewa ya mama na bino na tata na bino et lamba mi na ndaku na bino na ba voisin o bobengana ki na ndaku mais avant que tu lamba il faut no calculer moi ensemble. Est-ce que tu combien de copa mai? Est-ce qu'il faut to le kisa fufu? Est-ce qu'il faut to chama tabisi? Est-ce que na ndaku na bino malgré le loba bobengana bango pas respecter ndaku na bino? Mais non, quand ça sera la nourriture et la vente de la nourriture, il faut travailler ensemble. C'est ça en fait l'isolo et zolek. L'intégrité territoriale est une obligation de la Charte des Nations Unies.
nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas commencer à dire au Rwanda le respect de l'intégrité territoriale. Le Rwanda est obligé de respecter l'intégrité territoriale de notre pays parce que c'est la charte des Nations Unies, mes amis. Le Rwanda c'est une obligation en fait. Le Congo aux Congolais, le Rwanda aux Rwandais. C'est une obligation. Aussi longtemps que le Rwanda ne respecte pas notre intégrité territoriale, le Rwanda doit être soumis par des sanctions de la communauté internationale parce que le Rwanda automatiquement a violé ce qu'on appelle la charte des Nations Unies. Ça n'a rien à voir avec l'accord que nous allons signer. Nous ne pouvons pas commencer à supplier les gens de respecter l'intégrité territoriale de notre pays. Pendant ce temps-là, il y a ce qu'on appelle la charte des Nations Unies. Deuxièmement, mes amis, c'est que vous ne comprenez pas ce quoi dans cet accord. Cet accord, ce n'est pas l'accord que nous sommes en train de gagner. C'est la soumission de notre pays devant un pays ennemi. C'est l'acceptation d'un pays ennemi, laver l'image d'un pays ennemi, voleur, receleur, voleur, je peux dire, parce que donc, nous sommes en train de laver un pays ennemi et lui légaliser chez nous, en collaborant, en co-gérant nos matières premières et nos ressources. Mais vous allez voir des gens qui n'ont rien compris sur cet accord, ils ont juste un besoin qu'on signe cet accord. Ok, je n'ai rien à foutre. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça. Je n'ai rien à voir en fait avec des mentalités des talibans, les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne comprennent rien. Mon cannabis au Congo est soumis. Mon cannabis au Congo est fléchir devant ma demande à Rwandais. Ce qu'ils ont volé pendant 30 ans, ils vont prendre ça légalement, sans pourtant parce qu'ils vont rebrandir accord. Cet accord est très dangereux pour notre pays, surtout dans le jour dans futur Yambo Cannabis. Pour enlever cet accord, il faut préparer armée morale au Saranati. Pour tout le accord, il faut préparer niveau de diplomatie morale au Saranati. Mais ça va Thérèse Kawamba, Tesumi Kawamba, Nani, Wagner. Mes amis, c'est une honte de voir le peuple congolais laisser sa souveraineté comme ça. C'est une honte de voir le peuple congolais laisser sa fierté comme ça, le respect de l'homme congolais. Savez-vous ce que les Rwandais sont en train de dire sur cet accord? Ils ont gagné la guerre facilement. Ils ont cherché ça pendant 30 ans par force. Et Nagmoyibi, ils n'ont jamais obtenu. Aujourd'hui, on a un enfant du pays, 7 ans au pouvoir, dans les 5 ans, au lieu de travailler sur l'armée, la sécurité, doter nos militaires, former nos militaires, travailler tous dans une armée puissante. Non, ce monsieur était un jouisseur, un voyageur, un type qui voulait faire des fêtes et tout. Aujourd'hui, comme il est bloqué, il est plaqué au sol, dos au mur, il voit son pouvoir être menacé au lieu de sauver la République comme Lumumba l'a fait. Au lieu de sauver le pays comme Thomas Sankara l'a fait, au lieu de défendre le peuple comme Mandela l'a fait, au lieu de défendre le respect, la souveraineté comme Martin Luther King l'a fait, non, ce monsieur accepte de se soumettre, de soumettre la nation, de soumettre le pays devant un pays ennemi, un tout petit pays comme le Rwanda. Nous ne pouvons pas signer des accords avec un pays qui nous a violés pendant 30 ans, tué, des massacres au pays. Bakotsa ba maman banzete na ba partie génitaux. Bakotisa na tolo bakutu kutu. Na ba partie génitale kutu. Tolo bakutu te ba vidéo to mona na ba hôpital à Panzi. Ba docteur Mukwege basala, ba tutu basala. Nous n'avons pas lutté contre ce pays pour obtenir ça. La paix et le bataille mbata. La paix pour la paix, ce n'est pas la paix. Mbata zo bozo nutuno chilombazo se contredire. Vous avez regardé la vidéo de Mbata. Et regardez ce qui va arriver, mes amis. Tous apprennent ce penge et puis nabete labino, ce qui va arriver maintenant. Tous apprennent ce penge maintenant. La coalition d'opposition, la MOCA, apprécie à sa juste valeur l'implication, l'engagement du gouvernement américain à aider le Congo à mettre fin
à la crise qui déchire ses enfants et son territoire depuis 3 décennies. L'accord des principes tel que signé aux États-Unis dans sa phase préliminaire contient des faiblesses, mais aussi des points forts. Parmi les points forts que nous apprécions, c'est notamment l'obligation faite au Rwanda de retirer du sol congolais son armée, mais aussi l'obligation faite au Rwanda de reconnaître la souveraineté du Congo acquise depuis 1960 par la lutte acharnée de Patrice Lumumba et ses compagnons. Sans oublier les points qui nous tiennent à cœur, nous de la coalition Lamuka, ADD Congo et le président Martin Fayulu, y compris notre peuple, c'est l'imposition de la fin des hostilités. Pour la coalition Lamuka, les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri doivent retrouver la paix immédiatement. La guerre doit cesser sans délai. Mais il y a également la nécessité de la coopération économique entre le Congo et les pays de la sous-région, la cogestion des richesses transfrontalières avec les pays voisins. Ça, nous jugeons acceptable. Mais là où les bas blessent, ce qui énerve l'ensemble de notre peuple, c'est que cet accord, dans bien des points, ne perçoit le Congo que comme un gigantesque trou rempli de minéraux, une mine à ciel ouvert où l'on viendra puiser toutes sortes de minéraux stratégiques pour approvisionner les industries minières rwandaises. Mais aussi cet accord semble donner au Rwanda un droit de regard sur la manière dont nous, Congolais, nous devons gérer nos ressources minières à l'interne. C'est inacceptable. Mais aussi, nous ne comprenons pas pourquoi aucun point dans cet accord, quoique préliminaire, ne rappelle au Rwanda les dégâts qu'il a commis chez nous, et voire même ne demande au Rwanda de présenter des esquisses pour les 30 ans de guerre imposée au Congo, plus de 6 millions de morts parmi les Congolais, et aussi les chaos que ça a engendré. Nous pensons que ce rappel historique mettrait le Rwanda face à ses responsabilités et empêcherait à Paul Kagame de récidiver, parce que vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba faisait également les obligations aux uns et aux autres, mais ça n'a pas été respecté. Donc, rien ne nous met à l'abri tant qu'on n'aura pas mis le Rwanda face à ses responsabilités. Rappelez, c'est un devoir de mémoire, rappeler au Rwanda les dégâts commis au Congo pour qu'il ne répète pas. C'est lui qui ne sait pas d'où il vient, c'est lui qui ne sait pas respecter l'histoire ou la rappeler, est condamné à la répéter. Et les Congolais ne sont plus prêts à revivre l'histoire tragique à l'est du pays. Voilà les amis, je vais commenter presque un peu après. Regardez, André Mbata a raison. Il a complètement raison. Oui, je lui donne raison et c'est vrai. Après cet accord avec le Rwanda, nous n'allons pas faire la guerre parce qu'on nous coupe le pied. Dans l'accord, on nous dit nous ne pouvons plus attaquer. Ça veut dire cessation d'hostilité. La RDC en tant qu'État ne peut plus attaquer. Le Rwanda ne peut plus aussi nous faire la guerre. Donc il faut qu'il y ait une cessation d'hostilité. Ça veut dire niet, guerre ici. Mais ma position oyo bato bazalaki nango depuis longtemps ba regarder ngo au vu ya dialogue monsieur Sozo Salema. Le Congo après finir ya ko dialoguer na Rwanda ba rozala obligé à ko dialoguer ce qu'on a ba AFC 123 parce que le désarmement de l'AFC 123 et si kas combat ça bino mixage brassage ya sika o chilomba o tsondima
yango. On est en train de dire dans cet accord l'intégration des groupes armés dans l'armée régulière. C'est l'accord où il signé à Saint City à Kala. En fait, ça les bis accord il y a Jean-Pierre Bemba, Robert Wana Kabila à l'époque il y a 1+4. Ça les bis nango mais moi réforme parce que il faut donner au Rwandais aussi nos matières premières. Donc jusqu'au Rwanda jusqu'au matières premières. Mais en tant que biso peuple na kati ya Congo, on a dit d'abord désarmer et intégrer armée na armée régulière. Ça veut dire le Wazalendo Wazalendo comme FARDC, AFC M23 militaire na AFC M23 comme FARDC. C'est ce qu'on appelle mixage brassage. Comment cette opération peut se réaliser? Comment cette opération peut se faire maintenant? Dans la situation où Tozalango Lelo Nagatamboka. Dites-moi mes amis, comment nous pouvons faire cette opération? Cette opération paraît très très largement difficile. Parce que l'État congolais en tant qu'État, nous n'avons pas l'armée à désarmer d'autres armées. D'abord, notre pays n'a pas d'armée. Si nous sommes soumis aujourd'hui à négocier avec le Rwanda, ça veut dire que nous n'avons pas l'armée forte pour nous défendre. Donc, nous sommes obligés de négocier parce que nous ne pouvons pas riposter comme l'Iran à Israël. Nous ne pouvons pas faire la guerre parce que nous n'avons pas d'armée. Et notre armée, c'est l'armée diplomatique pour aller négocier. Et en négociant, nous avons obtenu des victoires, mais des victoires non utilisées par l'État congolais, par exemple à la résolution 2773 de Nations Unies. Donc, après cette résolution-là, mais parlons d'abord de cette histoire. Mixage, brassage. Comment l'armée congolaise aujourd'hui est capable de venir désarmer le FARD et les M23 AFC? Ne rêvez pas que les États-Unis, ne rêvez pas que les États-Unis vont envoyer des F-16, va envoyer ceux qui vont aider contre Israël, Temboko Basilia, accord et à défense. Ne rêvez pas que les trompes dans la militaire va désarmer Bananga. Non, c'est faux. Désarmement ya Bananga, il faut ça les pas à Congo. Donc l'État congolais doit prendre ses responsabilités en tant qu'État. Et c'est comme ça que l'État congolais peut juste désarmer ses citoyens. Donc, ne rêvez pas. Bon rêvez koutoute. Ceux qui s'ami RDC koutou coalition et Simbate, Sud-Africain, Chemiso, mercenaires et tout. Les États-Unis n'ont jamais bataillon et surtout que Donald Trump est élu comme un président qui fait la paix. On va prendre la vidéo de Donald Trump après. Qui fait la paix. Donc, ne rêvez pas des F-16. Ne rêvez pas les Américains chez nous. Ne rêvez pas à beaucoup de la boule. Cet accord ne va pas finir la guerre directement. Les Nanga ne vont pas se retirer, mes amis. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas, bon l'autre. Non, ça congolais déjà. Allons là-bas, faux espoir. Je suis congolais. J'aime mon pays. Je veux la cessation des hostilités, mais je suis réaliste. Je dis la vérité. Ce qui tue les Congolais aujourd'hui, c'est la vérité. Congolais, n'ingoko sae. Congolais lingo faire rêver. Congolais lingi lokuta, lingi makiona. Congolais lingi lokuta. Si tu dis la vérité, au changer nationalité. Si tu dis la vérité, le nom va sur ma connotation. Si tu dis la vérité, va sur ma étiquette, ma casquette. Moi, je vais mourir avec la vérité. Ma politique que je fais, c'est la politique de vérité. Je vais dire la vérité aux Congolais. Na koufa la vérité, na okufa la vérité. Mais je vais quand même sauver mon pays par la vérité. Je vais dire la vérité aux Congolais. Et soibino, t'es la vérité. Ne rêvez pas les F-16. Ne rêvez pas des drones. Ne rêvez pas l'armée américaine. Ils vont signer cet accord. Ils vont laver leurs mains. Ils vont jeter. Donald Trump a une photo à Bombi, a une image à Bombi, à quel personne m'a prix Nobel. Donald Trump ne fait pas ça pour toi et moi. Il nous aime pas. Il a le mépris devant les Africains. Donald Trump a le mépris. Combien de fois Donald Trump nous a parlé de la RDC comme des criminels? Il a dit on a prisonniers, criminels. Ils sont criminels à Congo du visa qui est États-Unis. Il nous aime pas, ne soyez pas naïfs à ce point.
balingaka biso te, il faut te la vérité. Azo travaillons pour un prix Nobel naïe à lobby en haut déjà. Il ne travaille pas ça pour toi et moi. Il nous aime pas. Il s'en fout de ce qui se passe chez nous. Il y a objectif, il y a obsession, il y a prix Nobel au quoi Barack Obama. Prix Nobel de la paix. Ce qui a coxi Maramba Obama te a ola la te parce qu'il y a Zalana Rando à Kalana Obama bola nega histoire. Ne rêvez pas que les F-16 vont venir. Le Rwanda ne va pas désarmer l'AFC. Le Rwanda ne va pas faire la guerre à l'AFC. Parce que l'AFC, c'est ce qui va cause à la désarmer. Mais un batteur, il n'a pas plus de 75 000 militaires. Baza na ba armement, baza équipé. Ils sont, baza bataillon, ba kosa la guerre, tout le monde n'importe ba kosa la guerre. Bazu go mana bukavu na ba territoire muso. Comment vous allez désarmer ces gens-là? Comment vous allez désarmer ces gens-là? Par la voie pacifique. Et c'est là où maintenant je dis à la Moukana Prince Penge, ce sont des hypocrites. N'a répondre Prince Penge. Nous avons vu Prince Penge en train de dire, oh non, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire une chose avec son contraire. Soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Oh non, dans les points positifs dans cet accord, oui, il y a les points positifs, mais est-ce que la globalité de l'accord est acceptable? C'est ça la question. Prince Penge, tu ne peux pas venir nous dire que non, oh non, c'est bon. Non, 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 soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Soit c'est bon, soit ce n'est pas bon. Tu ne peux pas dire, oh non, non. Déjà, dès que le Congo a accepté de co-gérer nos matières premières, de collaborer, d'exploiter ensemble, ce n'est plus bon. L'accord est sous-bienté. Parce que nous sommes un pays agresseur. C'est nous que le Rwanda a agressé. Nous n'avons agressé personne. Nous n'avons attaqué personne. Nous sommes agressés. C'est nos terres qui sont occupées. C'est nos frères et sœurs, mères, je ne sais pas, enfants et tout. C'est eux qui sont tués à l'Est. On n'a pas tué quelqu'un au Rwanda. Nous n'avons pas occupé Kigali. Nous n'avons pas occupé Gisenyi. Nous n'avons pas attaqué le Rwanda. Nous n'avons tué personne au Rwanda. Nous avons le droit de nous défendre. Mais comme la défense, elle est faible dans notre pays, nous pouvons aussi activer la voie diplomatique. Mais cette voie diplomatique vient d'échouer. Madame Thérèse, ce qui intéresse Naniwan Wagner, vous avez échoué. C'est ça le résultat que vous avez amené pour le pays. Co-gérer, collaborer nos matières premières avec un pays ennemi pendant 30 ans. Et maintenant, dans des jours à venir, comment vous allez dire que non, le Rwanda c'est un voleur? Il n'est plus voleur, il est collaborateur. Automatiquement, dans cet accord, le Rwanda devient collaborateur. Monsieur le Président Tshisekedi, que nous allons vous rappeler après l'accord signé entre le ministre des Affaires étrangères. Vous avez dit, vous avez promis aux gens que cet accord doit passer d'abord par le Parlement. Et vos experts ont signé l'accord sans pourtant demander l'avis du Parlement. À part ça, vous avez vos ministres, ta ministre des Affaires et d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, va aller encore signer cet accord sans pourtant passer par le Parlement. Vous engagez tout un pays sans pourtant demander l'avis de la population. Vous allez prendre vos responsabilités. Et vous avez dit, vous avez promis à la population que vous n'allez pas brader ni vendre nos matières premières. Mais c'est ce qui arrive, cet accord que vous venez de signer maintenant. Nous sommes en train de signer un accord à co-gérer, collaborer nos matières premières avec un pays ennemi pendant 30 ans, un pays qui a sémé la terreur, la désolation, séparé des familles, tuer, violer et faire beaucoup de choses dans notre pays. Je ne sais pas c'est quel genre de faiblesse. Vous avez fait 7 ans au pouvoir, vous n'avez pas formé l'armée, vous n'avez pas préparé l'armée pour la guerre. Et regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Monsieur Tshisekedi entre dans l'histoire dans notre pays comme un grand traître. Je dis et j'assume, je pèse mes mots. Monsieur Tshisekedi entre dans l'histoire de notre pays comme un grand traître. Il va entrer dans l'histoire de notre pays comme le seul et le premier président qui a officiellement cédé nos matières premières minérales à un pays qui nous a fait la guerre pendant 30 ans, le Rwanda. Monsieur Tshisekedi entre dans notre pays, dans l'histoire de notre pays comme le traître, le plus grand traître de l'histoire. C'est lui qui a dit qu'il va pas accepter le mixage et brassage. Il va finir par signer un accord avec l'AFC 123 pour encore mixage et brassage des armées. Mais si Tshisekedi, vous entrez dans l'histoire de notre pays comme le président le plus faible et le plus traître de l'histoire. Parce que vous allez signer un accord avec un pays ennemi que vous avez dit depuis Kigali, depuis Goma, touché Kigali,
Asakanana Fachi Béton te mokengela ba Congolais. Vous avez brandi des escarmouches à la moindre escarmouche. Congolais moko te mibalete moko et tout ce que vous avez dit, vous avez même pas respecté la parole. Monsieur Tshisekedi, vous entrez dans l'histoire de notre pays comme le plus grand traître de l'histoire. Parce que vous avez dit, vous avez promis aux Congolais que vous n'allez pas brader nos matières premières ni nos minerais et que vous n'allez pas accepter les désaccords pour juste accord. Non, aujourd'hui, vous avez accepté et c'est ce qui va arriver. Soyons réalistes. Soyons sincères, si seulement si c'était Kabila à la place de Tshisekedi et signer les accords que Tshisekedi vient de signer, qu'est-ce que le Congo allait dire? Voilà, Azarwande à Tekimboka. Azarwande à Tekimboka, pas bande Koneba Rwande, à Salibo. C'est comme ça que le monde allait s'acharner contre Joseph Kabila. Soyons sincères et réalistes, mes amis. Je n'ai pas de parti pris, mais je dis la vérité. C'est ma vérité qui fait mal aux gens, surtout les talibans, les fanatiques et les tribalistes. Et les tribalistes, comme ils n'ont pas étudié, ils vont revenir avec des insultes parce qu'ils sont mal éduqués, ils n'ont pas de caboche, ils n'ont rien dans la tête. Batangate, illettrés, mal éduqués, ils ne savent que insulter, ils n'ont pas d'argument, les sans arguments. Parce que bazaba, bololé, zoba, batangate, illettrés, maélete. Les princes Penge et Monsieur Fayoulou, vous allez entrer dans l'histoire comme des gens qui ont accompagné le traître Tshilombo à vendre notre pays au Rwandais. Tshilombo vient de vendre la souveraineté, le respect, l'intégrité de notre pays. Ce monsieur qui est en train de crier de l'intégrité territoriale, mais l'intégrité territoriale de notre pays ne peut en aucun cas être respectée si le Rwanda doit congérer avec nous nos matières premières. Fayoulou entre dans l'histoire comme le plus grand traître aussi, qui a accompagné un grand traître à vendre notre pays. Et la chute de Fayoulou était le jour où il a rencontré Tshisekedi. Fayoulou et Penge, arrêtez avec la politique. Plus personne ne vous respecte, plus personne ne vous considère. Les Congolais vont considérer Bino et Sousté et puis nous devons respecter Bino et Sou. On va prendre la vidéo de Donald Trump. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. Voilà mes amis, nous avons eu M. Trump. Ah, Mboko, et puis ça pas si bon, on va dire Donald Trump, en fait, c'est un orgueilleux. C'est un type à tout prix qui veut montrer aux Américains que c'est le meilleur président de l'histoire des États-Unis. Le 45e et 47e président américain. Donald Trump, en fait, veut obtenir ce que tous les présidents ont obtenu et rajouter, si possible. Barack Obama, prix Nobel, le 2 mandats de Barack Obama et autres. Parce qu'auparavant, Donald Trump était en froid avec Obama quand Obama était président. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire. Moi, je suis la politique depuis. Obama s'amusait contre Donald Trump. Il s'est moqué de lui. Et Donald Trump a répliqué avec des pics qu'Obama n'est pas né aux États-Unis. Obama, ce n'est pas un Américain. Parce que pour être président aux États-Unis, il faut être né aux États-Unis. D'abord, pour la première fois, c'est ça. Donc, Abrandraki, soit un frère Obama et Kenya, que Obama, Botaman à Kenya, il n'est pas né aux États-Unis. Donc, on a tout balayé, il est devenu président et tout. Et lui aussi, il a fait sa campagne avant même. Il y a comme un républicain, Azaraka démocrate. Abanda pour soutenir Hillary Clinton, Bill Clinton et tout. Azaraki démocrate, avant de ça va là, parce que Donald Trump, c'est un businessman, mais encore un restaurant à business des États-Unis. Après juste cette histoire, à se retirer à ngaracha candidature le rôle indépendant et simbate na ba époque maroboy azonga sala ba télé réalité na ye asala ba business na ye asala mambo na ye et a esko koya na candidature ya suka o ya salaki na 2000 je crois 20 voilà na 2020 2016 je crois et a combattre Hillary Clinton a mis président. Asaki controversé, politique et tout.
a créé mouvement Maga Balongwe en 2020 sans pouvoir, Nanoye, Joe Biden aye, et tout, pas soit disant le baba tricha qui élection, ouais, et tout, et Père Ozoma. Et maintenant, ce monsieur veut à tout prix, avant dans la Serbie. Il a parlé de la Serbie et le Kosovo, là où moi je suis. C'est moi qui est mieux passé de vous parler ce qu'il vient de dire. Ce monsieur a réuni le président de la Serbie qu'on appelle Aleksandar Vučić et Kurtija. Kurtija, c'est le premier ministre du Kosovo. Alors que je vous parle, la Serbie n'a jamais reconnu le Kosovo comme un pays. C'est quoi cette paix que Trump est en train de dire? Moi, je suis en Serbie, en Belgrade. Je suis mieux placé de vous dire. Donald Trump, tel qu'il est là, il a créé ce qu'il va faire avec la RDC, de réunir les deux présidents, Tshisekedi et Kagame. Ils vont se donner la main, ils vont signer un papier, je ne sais pas quoi, charte la paix régionale et tout, pour prendre cette image à ça va prix Nobel, comme il a fait avec la Serbie et le Kosovo à l'époque. Alors que je vous parle, regardez sur Internet, vous avez Internet, regardez si combien de pays ont accepté le Kosovo comme un pays. D'abord, la souveraineté du Kosovo n'existe pas parce que le Kosovo, selon la loi, appartient à la Serbie. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. Là où je suis, les pays que le monsieur vient de vous dire, ils ont balkanisé la Yougoslavie. La Serbie est devenue un pays. Ils sont en train de chercher que le Kosovo peut comme Mboka, la Slovénie, la Bosnie, le Monténégro, la Slovaquie, l'Hongrie, pays la Croatie. Regardez la Macédonie, Ezalaka Yougoslavie. Regardez dans l'histoire, Ezalaka Mboka Moko. Quels pays sont en train de nous dire quand ils ont séparé la Yougoslavie? Les pays des Balkans, c'est des pays de l'Est de l'Europe. Donc, quand on les appelle le pays des Balkans, ce sont des pays balkanisés par les États au Nations Unies et autres. C'est ce qui peut arriver chez nous. Quand vous êtes en train de parler de l'intégrité territoriale, vous ne comprenez pas, même vous les politiciens, vous ne comprenez pas et puis vous avez l'histoire. Je vous parle de l'histoire là où je vis, là où je sais. Bota la soki pays Yougoslavie existe. Bobet en internet, et ça la ressource de balkanisant. Dans même système, il y a un paix, accord, banini, les lots Yougoslavie pendant 7 sur 8 pays. Non, tout autant que la pays, il y a un ex-Yougoslavie. Donc, mes amis, ces gens-là ne sont pas des personnes à prendre sur parole. Ils ne respectent rien, ils regardent que leurs avantages politiques et agenda politique. L'agenda politique de Trump, c'est obtenir ce prix Nobel de la paix. Son avantage, c'est d'être celui-là qui a réuni Tshisekedi et Kagame pour dire que non, j'ai fait Nassali poignée de main. Après, retenez ce que je vous dis. Tout ce qui va se passer, après 1, 2, 3 mois, les Nanga vont rester à l'Est. Si Tshisekedi refuse de signer avec eux, et que les États-Unis vont nous donner les dos, ils vont passer à autre chose. L'essentiel, c'est ce qu'ils sont en train de dire, de faire l'image et l'affichage. Ne croyez pas à tout ce que ces gens-là sont en train de dire. Ils ne vous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Ils ont séparé la Yougoslavie, ils ont séparé le pays des Balkans, toujours même système politique, même accord et autres, même langage, l'intégrité territoriale, l'intégrité. La balkanisation n'a rien à voir, je vous ai déjà expliqué. La balkanisation d'un pays n'a rien à voir avec l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, c'est entre des États. La balkanisation, c'est dans l'intérieur. Par exemple, le Monténégro, c'est sans Monténégro. Le Monténégro, c'est sans Monténégro. On demandait l'indépendance. Le Kosovo, c'est sans aussi Kosovo. Les gens du Kosovo, ils ont aussi demandé l'indépendance. La Croatie, Croate, bon, c'est senti, Croate, ils ont demandé l'indépendance. La Slovénie et autres pays, l'Hongrie et autres, ils se sentent comme ça, les gens du Bosnie, ils se sentent comme ça, ils ont demandé l'indépendance. L'indépendance, c'est entre les autochtones. L'intégrité territoriale, c'est entre les États. Ça n'a rien à voir avec la balkanisation. La balkanisation, ça se fait entre deux peuples. Les Rwandais ne peuvent pas venir nous balkaniser. Les Rwandais ne peuvent que nous envahir et violer notre intégrité territoriale. Arrêtez de voir, nos politiciens ne sont pas des personnes intelligentes. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Je dis et je répète, le Rwanda ne peut jamais, j'ai bien dit, le Rwanda ne peut jamais nous balkaniser parce que le Rwanda et le Congo, ils ont un pays entre pays.
Le Rwanda peut que violer notre intégrité territoriale et nous envahir, comme la Russie l'a fait en Crimée. Donc, ils n'ont pas balkanisé la Crimée parce que la Crimée n'est pas un pays. La Crimée, c'est un territoire ukrainien envahi par des Russes. Et là-bas, ils ont organisé ce qu'on appelle le référendum et il s'est attaché maintenant à la Russie. La Crimée n'est pas un pays. Donc, ce que je vous dis, c'est très largement différent quand on est en train de dire le respect de l'intégrité territoriale d'un pays. C'est donc entre État et État. La balkanisation n'a rien à voir avec des États, mes amis. Ne soyez pas dupes. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de signer et ce qu'ils sont en train de dire. Ça n'a rien à voir. Si aujourd'hui, par exemple, par malheur, les Nanga va décider comme ça va territoire va occuper pays, c'est ça ce qu'on peut appeler la balkanisation. Parce que Nanga congolais, Goma et c'est le Congo, Bukavu c'est le Congo. Mais si le Rwanda vient nous envahir, ça s'appelle la violation de l'intégrité territoriale. Parce qu'un État est venu envahir un autre État. Bozo baboti wa. Bozo comprendre que tout est makambango ya politique. Na ba politique so na yebi ke ba ebele bazamba tangate. Ebele bazamba landela la politique internationale te. Ebele bazamba yebi na bango mamba osalate. Je suis largement supérieur à tous ces gens, à tous vos ministres là que vous êtes en train de voir. Ils sont en train de crier. Donc, si nous regardons nos politiciens, ce sont vraiment des tonneaux vides. Ce sont vraiment l'échec de notre pays. Parce que quand on parle de l'intégrité territoriale, nous sommes en train de nous, donc toujours s'adresser à Rwanda directement. Mais quand on parle de la balkanisation, on voit qu'on a deux choses différentes. On n'allait pas dire. On allait dire l'intégrité territoriale et le refus de la balkanisation. Nous allons prendre encore un autre sujet. Prenons la vidéo de Makamba, détournement et puis Constant Mutamba. Prenons de maintenant. L'Association de lutte contre la corruption, ALCC en sigle, porte plainte contre Madame Kabedi Malangu Marie-France, gouverneure de la Banque centrale en RDC. Elle accuse de détourner plus de 27 millions de dollars. Vous savez, comme dans tous les films des mafias, il y a toujours un complice russe. Vous savez, pour pimenter un peu les films, les méchants. Ici, notre complice russe, c'est monsieur Nikolov Kazadov. Azangakate toujours. Yazanga, un film est bon gâté. La star, il y a fois à la caca. Donc voilà, et cette fois-ci, il y avait des audios. Et selon ces audios-là, des échanges entre Madame Kabedi et Monsieur Nikolov Kazadov, ancien ministre des Finances. Et selon ces audios-là, Monsieur Kazadov dit à Madame Kabedi, Madame, il faut sortir, tu dois me sortir 400 millions de dollars d'urgence pour des prétendus 1000 forages. Et là, Madame Kabedi dit, alors, va répondre à Kazadov. Mais Kazadov, tu sais, c'est une grosse somme d'argent. On ne peut pas sortir une telle somme d'argent comme ça d'urgence. C'est très compliqué. Et là, Kazadov, alors, répliqua. Madame, use de tous tes pouvoirs pour sortir cet argent parce que c'est urgent. En plus, tu auras les 10% de cette somme d'argent. Et là, en ce moment-là, Madame Kabedi était tellement motivée et va sortir une première tranche. Donc, des 147 millions de dollars. Et cet argent va directement dans un compte inconnu à la Robank de M. Nikolov Kazadov. Pour une deuxième tranche, alors là, Madame Kabedi dit encore à Kazadov, Kazadov, tu sais que je prends beaucoup trop de risques, je risque vraiment ma peau en faisant ça. Donc, il me faut une augmentation. Là, Kazadov va lui dire, t'inquiète pas, madame, je vais t'augmenter de 2%. Donc, cette fois-ci, tu auras 12% de cette somme d'argent. Et là encore, madame va sortir maintenant une deuxième tranche de 87 millions de dollars. Atabinomoko. Et là, nous, on va rester comme ça en train de regarder ces gens, des criminels en cravate, en train de saigner notre pays, comme ça, notre pays à tous, pendant que la population est dans la pauvreté extrême. Millions, milliards, c'est grave, bandoki.
Koyiba Mbongo. Nali responsable ya cabinet avocat Munene. Na ba appartement na Gombe awa. Mandakala. Abakutoko ngana festival bokende botuna. Na engagea ba avocat ebele ngana fuka. Toyebi papa. Bayebi. Comme ministre, Nazalaki candidat président de la République. Nabataki campagne ensemble à Mboka. La loi budget. Les alléluia. Voilà. Baye bayango. Bayaki koyiba Mboka bisoto ye ko corriger ba. Très bien. Très bien. Moïbi azalaka te na 100 jours Moïbi ayiba te mbongo ebima ebele misala esalama te Moïbi azala te banzela nyonso tosalaka na 100 jours soki ezalaka banzela ya qualité lelo tolingi tobandela banzela te Doudou Fomba ye komisa su 41 millions de dollars na Kinshasa alors que le projet à 145 il y a 100 jours ezalaki déjà en 2019 ans boyebi mbata obobetaka na 100 jours. On n'en parle pas. Nasimalango Tchilegelu, c'était la même chose. Les 145 territoires. Aucun projet. Et je banda malamu sudina. C'est un projet bandi malamu. Tokomika la katikati. Mais ce qui est curieux, innocence, batutu bazaba innocent, personne ne vole. C'est le seul pays où Mbongo yango moge zwa décision. Même na dossier à forage il y a 100 jours. Mbongo ezu décision. Mbongo ezo bata mabatu eke na aéroport ezu visa. Mbongo eke na ngo kovanda libana. Na pays où on a constaté le komo. Les musiciens mettent plus de sérieux dans le recrutement ya bato na bango ba président ba orchestre que ba politicien na recrutement bato fa gérer mboka. Il n'y a pas un président ya orchestre na Congo kwa koloba nazo luka ténoriste lokola ténoriste azate nazo mona nkasi na ngala cha azemba ténor azate ba ko pona mutu en fonction ya talent ba lekisio test devant public a apprécié. Il n'y a pas un président orchestre te wana leki ya mwasi na ngai na cha drummer. Mais quand je suis en Mboka, on prend n'importe qui pour confier n'importe quelle charge. Après ce que ma conséquence est, les peuples méritent ses dirigeants. Allez, maître. Voilà mes amis, nous allons directement prendre une autre vidéo vite fait. À la fin, tu as la bilongo ika sanjindeng a gagné procès. Maître Ochi la bilon pe bata est ndenge gouverneur asika au corner nanga nomaki. Au nenga comme gouverneur et puis tout le bas quelques mots sur les sujets ndenge bazo continuer ko résister ko boya. Mais on va d'abord prendre cette vidéo vite fait pour tout épuiser la vidéo nyonso. Il y a contrat tout le monde Monaco to comme na AC Milan. Boko baloka yango. Prenons la vidéo maintenant. Nous avons signé avec l'Italie via AC Milan un partenariat de visibilité et d'accompagnement dans le développement du secteur sportif ainsi que dans des projets sociaux. Et ce qui en fait un contrat de sponsoring qui n'est pas comme tous les autres que nous pouvons voir. Et aussi parce que le plan Mattei accorde aussi une importance primordiale aux infrastructures et que le tourisme figure aussi parmi les 5 secteurs que la Banque mondiale, en accompagnant le plan Mattei, fait de ce secteur une priorité, notamment par le corridor de Lobito. Il y aura toutes des infrastructures touristiques qui seront mises en avant à travers ce corridor. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous avions anticipé en signant déjà cet accord de partenariat avec AC Milan, qui va au-delà du sponsoring sportif, parce qu'il y a un feedback réel du point de vue économique. Très heureux, d'autant plus que la Première ministre en a parlé aussi dans son mot d'introduction, pour souligner l'importance d'allier le côté sponsoring au partenariat et à l'attraction des investissements au-delà du secteur touristique. Donc je suis très heureux aujourd'hui et le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois aujourd'hui arrive à un aboutissement heureux. Le tourisme est gagné par investissement. Et puis ban en Abisopé, école, académie, il y a Liboso, académie sportive, il y a AC Milan na Afrique et Gozala na RDC. Donc il y a Victoire Mora Mounene. Au-delà du fait que, à travers Yango, Banana Bisopé au Bazana talent, nous avons possibilité lobby
à que nos bêta dans mon équipe en Europe aux équipes à Mounene parce que AC Milan quand même ils ont équipe pro ils ont dans histoire à Makassi et puis ils ont équipe moko ils ont déjà na école à formation et à Makassi pour na jeune nabiso donc c'est une grande nouvelle pour nabiso lelo au-delà de ça là on peut créer mais autour il y a partenaires. Voilà les amis, nous avons regardé des vidéos. Mes amis, ça m'étonne, ça m'étonne. Regardez comment nos politiciens sont en train de piller le pays. Regardez comment ils sont en train de voler les pays. Comment toi, un Congolais conscient, tu vas soutenir le pouvoir de Tshisekedi? Un pouvoir des voleurs, des détourneurs, mes amis. Comment vous faites pour soutenir ce monsieur? Dites-moi, on vous a aussi ensorcelé, aveuglé. Aujourd'hui, en France, en Belgique, aux États-Unis, partout, on est en train de refouler, de chasser des gens. Vous allez retourner dans quel pays? Le pays est mort. Laissez-nous défendre notre pays. Nous, les gens qui sont là pour dénoncer, défendre. Bokomona batu batangate, ba illettré, ba taliban, ba refingamut. Pour vous, c'est normal, il faut ba 400 millions, il faut détourner 19 millions, ba 200, bokobonga mu colonie. Combien de fois vous êtes en train de soutenir des individus, bazo bongisa ba famille na bango, bango bazo yiba ba osala ngo pona basi na bana na bango, po bakala baba sebele, na bana ebele. Yo na famille na yo bokobonga mu colonie. Yo na famille no boko yiba, mbongo wana eza mbongo na bango te bazo yiba, eza mbongo na yo na nga, eza mbongo ya ba Congolais, c'est notre argent. Mais pourquoi vous êtes inconscient à ce niveau? Pourquoi nous avons un peuple si médiocre à ce niveau? Ces gens n'ont plus honte, ils sont en train de voler, ils sont arrogants. Bazo yiba balobi ke to yibi pe brosa biso pe lorote peuple aza peuple bololé. On vous vole, on vous traque, on vous maltraite, on détruit votre pays devant vous. Nous sommes quel genre de peuple? Nous n'avons pas de civilisation, comment? Nous sommes un peuple si maudit à ce niveau. Les pays où les gens n'ont pas quoi manger, quoi boire, les pays où il n'y a pas la santé, il n'y a pas la sécurité. Nous avons un État irresponsable de détourneurs, de voleurs. Et nous avons d'autres personnes qui sont là à soutenir Tshisekedi et son régime. Vous êtes plus normal, vous n'êtes... C'est la folie, mes amis. C'est la folie. Je ne peux plus comprendre comment un vrai Congolais, un patriote, un type éduqué peut soutenir un régime de détourneurs à ce niveau. Au Congo, il y a 100 millions. 200 millions. Boki 400 millions c'est que vous allez détourner. Moutango Nicolas Kazadel Bloba qui peut vérité. Ton soramango to kabola to yiba kamon à l'État. Il vous a même montré des mécanismes, comment ils ont mis en place pour saigner les caisses de l'État. Sur le haut patronage, il y a Tshisekedi Yemoko. Bablo Aloba Kezaki présidentiel, mes amis. Moyibi et Bandan na kat ya présidence. Na programme 100 jours. Dire que président a cause les lorotés sans bénédiction à président de la République. C'est comme ça qu'on a relaxé Vital Kamerhe. Bon raison là. Mais vous êtes quel genre de peuple? Qui sommes-nous les Congolais? Toza Banani. On est maudits, on est tellement médiocre à ce niveau. Nous sommes un peuple médiocre à ce niveau. Il n'y a pas d'intellectuels. Il n'y a pas des patriotes. Comment nous pouvons plus, comment nous acceptons ces choses? Et biso ba toza ko dénoncer, toza ko bundela mboka, ba bololo ba tangate, ba illettré, ba mal éduqué à roya comme Rwandais, paza Rwandais, boza mayele te boza ba vrai, tala mutango so koti na profil. Ngana lia kanamelaka. J'ai un travail, j'ai des travailleurs. J'ai des contrats par-ci par-là. Je ne crève pas de faim. Je ne demande pas. Contacter le gouvernement à Chilombo. Oui. Dès les premiers mois, na banda émission ba contacter nga. So pe na bana liambongo pe ba Congolais pe na lien na onto kumisa Tshisekedi. Lokwa ba Peter ba journaliste tunde ba salaki au début. Ba Rachel Kitita, ba Peter Chani, na ba ona mususu wana. Bango tu ba changer ba contacter nga. Ba contacter. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à un type. Dites à Moutamba de me chercher. Constant Moutamba, oui.
bato bayebi Mutamba boka télé parti oyo numéro na ngeza boye sabenganga alukanga cabinet ya Mutamba ba conseiller Mutamba bo lukanga. Dites à Mutamba de me chercher. Oui. Mutamba doit rejoindre l'opposition. Et l'opposition, Mutamba aussi, il faut que l'opposition forte na la vérité. Dites à mon conseil Constant Mutamba de me chercher. Il y a mon numéro là à Lukanga. Va contacter moi. Mes amis, nous sommes un peuple médiocre. Nous sommes un peuple morphe. Nous sommes un peuple à Sony. Nous sommes en train d'accepter l'inacceptable. Nous sommes en train d'accepter l'inacceptable, mes amis. Juste parce qu'on est fanatique, on est louba. On ne peut pas soutenir un chef d'État parce qu'il est de ta tribu. On ne peut pas soutenir un politicien parce qu'il vient de ta province. On ne peut pas soutenir un politicien parce qu'il est beau, il est court, il est long, je sais pas quoi. Parce qu'il a de beaux discours. On soutient un politicien qui fait des actions. On soutient un politicien qui défend le pays avec la vérité. On soutient un président capable de nous sécuriser, nous protéger, travailler sur la santé, l'éducation, l'économie, le pouvoir d'achat de la population, la sécurité de la population. On soutient un régime capable de se démerder, de défendre le peuple. On soutient un régime compétent qui travaille sur des problèmes profonds de la population, la misère de la population, le problème des logements. Nous ne pouvons pas commencer à soutenir déjà parce que Baouti province Nabiso, parce qu'ils sont de notre tribu. C'est la honte, ces gens-là sont en train de détruire le pays. Ils sont en train de nous marginaliser, de nous faire subir l'enfer sur terre. Les Congolais sont en train de vivre l'enfer sur terre, mes amis. Il faut l'accepter. Congo ezali feluna se ya mokili oyo. Nous allons prendre un frère qui est en train de parler. Phénomène nouveau passé par de votre ministre d'État qui a encore détonné, mais aussi incompétente. Tout le cas, frère, plutôt que si je me surprends dans la vidéo maintenant. Évitez ça d'abord remarquer qu'on a beaucoup d'habitude au Congo, so bali basa les locaux pour améliorer la situation de la population. Dans la plupart des cas, les locaux on est à bébisa. C'est dans le cas des passeports. Non, balancer passeport à Sika, changer batu oyo, fournir biso passeport, c'est que makambo isa bien. Non, non. Jusque là, quand le président de la République n'a eu passeport, entreprise wana imprimer ta passeport à mon côté. Maman ministre des Affaires étrangères, maman, zong c'est la biso système na biso ya kalawana. Na préféré système wana. Parce que le système, même si tu as un foot à l'admission, tu as un passeport, mais tu as un passeport dans 5 jours, tu as un passeport dans 10 jours. Comment on a un passeport et ça la 4 semaines. Et puis, il y a 4 semaines, on a même respecté. Déjà, pour un formulaire, il y a un passeport, un site, ils ont salaté. Pour un numéro NIF, c'est compliqué. Campagne de sensibilisation est athée. Pour nous informer que non, au moins pour nous ça le passeport, il faut boyer. Bon tchata, ba poste moro ou ekobanda ko aider ata ba tu ba remplir ba zo ba formulaire na bango, ba zo ba numéro ya NIF. Donc ba aider bango non. Botiki population et là bomara na Congo, eza information ezate. Donc population a même pas na droit à information. Ba konti ba sala makambo ndenge balingi. Barola la balamuki auto voter le roboui. Barola la balamuki oh makambo ekomi boy ba informer la population. Donc la population congolaise n'a même pas droit à l'information. Information pour na batu oyo basala ba yebi informatique te batu bazaka na ba connexion internet te ba usala ndeni. Batu wana nyonso wana batu bazana na ba kisenso batu bazana ki batse courir za la raté ba masina kuna na kati ba limiter kingabo kuna na kati ba courir za ba commune nyonso o isa un peu reculé wana. Bazu information que pour avoir un passeport, il faut qu'il y ait un site, qu'il y ait un formulaire. Est-ce que y a une information? La population congolaise n'a même pas droit à l'information. Passeport, ils ont ça la 4 semaines. Imagine si vous avez pour ça voyager urgemment. On a pour ça renouveler passeport à Abimamboka. À côté de mon ambassade à Osandene. Namboka le roi Congo, pour avoir même passeport, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Carte ceux qui fait carte d'identité ba yebi sala biso masolongo suka wapi maramba carte d'identité to suka wapi. Donc même l'information tous en a droit na ngoté service moko boeza wana pona et améliorer situation ba congolais non et koyande ko boma. Merci Nabino kaka. Maman ministre
Maman qui est bien. Maman ministre des Affaires étrangères, maman qui est bien. Affaire à passeport Oyo. Na évité. Ce que ça a déjà passeport à Sika. Un peuple qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Un peuple qui ne sait pas se défendre. Un peuple qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Ce peuple est destiné à disparaître. Mais la disparition des Congolais et Rosalara Tepobiso Banana et Tolamon qui tombent de la Mboka. J'ai dit coup de chapeau à tous les militants de pouvoir et à peuple ba na chaîne ba commentaire ba like ba partage ka boza pena makasi. Merci à vous vraiment, merci. Otala bango ma ça na mbongo na biso ba ke pesa isuna aseni là. C'est une honte. On va parler de tous ces sujets demain, j'ai eu mal à la tête. Tozwa nouveau gouverneur Yananga ndenga kote akena Bukavu tozonga tolobela mamna ba plutôt tirer la bino vidéo ya Ngoïka Sanji ndenga gagné prochainement Bazoluba contre Mokia. Prenons la vidéo maintenant. C'est sous une atmosphère d'enthousiasme et d'attente que la ville de Bukavu a accueilli ce mercredi 18 juin 2025 le nouveau gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubouangouin Chombo, désigné par la coordination du mouvement AFC M23. Son arrivée via le port de la SNCC marque un tournant symbolique dans la gouvernance provinciale et ouvre une nouvelle page d'espérance pour les populations du Sud Kivu. Le maire de la ville de Bukavu, Ladislas Muganza, les conseillers provinciaux, bourgmestres communaux, cadres de base et autres acteurs influents du mouvement de la libération ont signé leur présence au port pour accueillir les nouveaux chefs de l'exécutif provincial. Homme de terrain, réputé pour son sens de leadership et sa vision stratégique, Patrick Chombo succède à Emmanuel Birato, récemment promu à un poste de haute responsabilité au sein du mouvement en tant que directeur de la direction des études, de la planification, de la promotion des affaires et de l'investissement. Cette passation de pouvoir, qui ne connaît aucune entrave, s'inscrit dans un processus de redynamisation de l'administration provinciale initié par la haute coordination de l'AFC M23 à Goma. À ses côtés, une délégation de haut niveau a fait le déplacement jusqu'à Bukavu. Délion Kimbulungu, secrétaire exécutif de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, chef de département de communication, poste et télécommunications, ainsi que les vice-gouverneurs de province du Nord Kivu et Sud Kivu. Cette forte présence des hauts cadres témoigne du soutien institutionnel et de la confiance placée au nouveau patron du Sud Kivu, lui qui ne jure qu'à la gouvernance efficace et au développement inclusif. Il vous souviendra qu'il y a un mois et 12 jours, la grande province du Sud Kivu a perdu son vice-gouverneur en charge de l'économie, finance et développement. C'était le 12 mai 2025. Et juste après, le 4 juin 2025, le camarade Emmanuel Birato, à ma gauche, a été élevé au titre de directeur de la direction d'études, planification, promotion des affaires et investissement au niveau de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo. Cet événement a créé donc, ou ces deux événements, le premier malheureux et l'autre heureux, ont créé un vide au niveau de l'administration provinciale du Sud Kivu. Ainsi, le 11 juin dernier, la haute coordination de l'Alliance a désigné le camarade Patrick Boussou, qui est à ma droite, en qualité de gouverneur. Et le même jour, le camarade Mukiza Gadi a été désigné vice-gouverneur en remplacement du regretté Juvenal. Aujourd'hui, nous arrivons à Bukavu pour accomplir ou superviser les cérémonies de remise en reprise entre le gouverneur sortant et le gouverneur entrant.
Nous vous remercions donc de l'accueil qui nous a été réservé. À titre de rappel, le nouveau gouverneur a officiellement prêté serment le lundi 16 juin à Goma et son vice-gouverneur Mukiza Gadi qui prend la relève après la disparition tragique des Gashingira Juvenal survenue le 12 mai dernier. Voilà mes amis, Corneille Nangaa qui sort la lettre et refuse catégoriquement, ils ne vont pas quitter les territoires occupés. Vu que cet accord avec le Rwanda coupe déjà le pied à la République démocratique du Congo d'attaquer des territoires occupés et comment on les appelle, les rebelles, Corneille Nangaa et son équipe ont dit ils ne vont pas quitter Goma. Et nous n'avons pas l'armée à désarmer ces gens-là. Parce qu'ils ne vont pas accepter d'être désarmés. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas accepter d'être désarmés. Ils ne sont pas là-bas na bangote. Ils ont pris des territoires, ils se sont installés plus de 5 mois. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ne vont pas être désarmés. Ce qui boye na makasi est comme confrontation, guerre et bandit. La moindre pépé, Congo a attaqué bango, guerre et bandit, ils ont la capacité. Balobi ba na capacité au Kinshasa. Et comment les gens sont en train de fêter, comment les gens sont en train de croire que ces gens-là vont quitter nos territoires. Bozo rêve nini, bozo kanisa ndenge nini ke bato wana ba kolonga na ba territoire wana. Accord, mixage et brassage. Accord, il faut salement. Ils vont encore négocier. Ils vont faire des accords. Parce que je vous dis, retenez ce que je vous dis. Accord, on va signer na Rwanda et qu'on change le côté sur le terrain. Je vous ai parlé des sanctions. Rwanda dit sanctions Kolongwa, Balongwa. Oh, Macron, le Bakibo quitte Bukavu, Balongwa, Bukavu. Ils sont chez eux, mes amis. Ils sont des Congolais. Ces gens-là ne sont pas stupides. Ils savent que Nangaza Congolais, Bissi Maza Congolais, Makengaza Congolais, Wilingo Maza Congolais. Ils sont chez eux. C'est notre affaire. Ce qui va continuer à niveau ingérence politique. Et que personne veut s'immiscer dans le problème, il y a tout mon souci. Et surtout que le monde aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Mes amis, ne rêvez pas. Le problème est que Nangaa, Tshisekedi, Kabila vont finir par négocier. Parce qu'ils n'ont pas le choix. La force est organité. Parce que Mundele peut oiseau Mundis. Mundele a écouté c'est un bon négocier. Yenda zape na sima bananga. Même Mundele, belé à double mi-balé, belé à double tranche. Les Nangaa aussi ont dit catégoriquement ils ne vont pas bouger. Ils sont là pour y rester. Et nous allons suivre et voir. Et ce qu'André Bata a dit, il y a beaucoup de vérité. Parce que ils ont eu aussi la copie et Abakendagi n'a droit au bandé Kosola, au Basigna qui batanga na RTNC. Voilà comment l'enfant du pays a vendu le pays. Que Dieu protège la RDC. Nous allons se retrouver prochainement de cette émission. J'ai l'habitude de dire, c'est la lutte libère. Un jour, le Congo va être libéré par des fils et filles de la RDC. Nous allons libérer le pays. Nous allons nous battre pour ce pays. S'il faut donner corps et âme, nous allons le faire. Mes amis, croyez-moi que nous allons le faire. Ensemble avec vous, nous allons libérer notre pays. Tôt ou tard, nous allons avoir la force de frappe pour nous défendre. Pouvoir et peuple, c'est la lutte libère. Bonsoir, bonjour, chez vous, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Tu mets c'est déjà direct. Ouais, je mets le direct. C'est Facebook. Oui, Facebook. Honorable sénateur Alphonse Ngoyi Kassanji, quelles sont vos impressions par rapport à l'exécution de la justice congolaise? Bien, je rends d'abord hommage à Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître du temps de circonstance. Ce jour, je suis rentré chez moi après plus de 4 ans où j'étais expulsé de cette maison que j'ai construite personnellement. Un monsieur qui est venu sans titre, ni quoi que ce soit, qui l'a occupé par la force. Mais comme on dit toujours, la vérité est têtue et la justice de Dieu existe. Voilà pourquoi aujourd'hui,
je rends hommage au magistrat suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veille sur le bon fonctionnement de l'institution. Sans son regard, il a toujours dit que la justice est le bras séculier de la nation. Et donc, en tant que bras séculier de la nation, c'est la justice qui est la dernière barrière pour sauver la nation. Honorable Alphonse Ngoïka Sanji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Mboujma et ma ville. Je me permets d'être bilingue. Nous sommes actuellement sur Roi-Baudouin, dans votre résidence tant réclamée. Quelles sont vos impressions actuellement? Les impressions sont de joie immense, dans la mesure où ce qui était un rêve est devenu une réalité. Dans ce sens que cette maison que j'ai construite moi-même, de mes propres mains, du début à la fin, m'était ravie. Comme ça, par un aventurier, quelqu'un qui est venu comme ça prendre cette maison, y habiter pendant plus de 4 ans, me privant ainsi de ma jouissance. Parce que quand vous construisez, c'est pour jouir de votre bien. Vous pouvez voir tout ce que j'ai fait ici, j'ai mis toute mon intelligence, j'ai mis de l'argent pour faire plaisir à ma famille et à moi-même. Mais hélas, cela nous avait été privé. Voilà pourquoi ce jour, comme on le dit, la vérité est têtue et les droits ne meurent pas. Donc aujourd'hui, les droits à parler. La justice qui est le dernier rempart vient de s'exprimer. C'est ici l'occasion pour moi de dire merci aux garants du bon fonctionnement des institutions, de rendre hommage parce qu'ils veillent toujours sur tout ce qui se passe à tous les niveaux. Donc sans son œil, on n'en serait pas arrivé là. Donc je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je lui dis merci du fond de mon cœur, en mon nom et en celui de ma famille. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont travaillé dans la commission de vérification des actes de justice, tous ceux qui ont concouru à ce qu'aujourd'hui je puisse rentrer dans cette maison ici après près de 5 ans. Et donc, je dis également merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette démarche. Il y a les avocats, il y a la population qui a marché, tout le monde qui a jeûné, qui a prié pour que aujourd'hui la vérité triomphe. Je dis à tout le monde, merci, que Dieu vous bénisse et vous rende au centuple. Mes mots ne suffiront pas pour traduire l'expression profonde de gratitude qui inonde mon cœur, mais la phrase que Dieu vous bénisse suffit pour moi parce que je l'exprime du fond du cœur. Voilà. Emma aussi en Chiruba, honorable Ngoïka Sanji, Olumani Boalebo, Bavba Bomblo, Mono Yon Somwena Kasai Boani. Au-delà de tout, honorable Ngoïka Sanji, Angatolo Hamlin. Bukalenga Mbwetu, Udumo Kubambile Jigai. Ninge Mbana Bons, Amwena Kon, Balo, Kabivonu, Bana Betu, Mbena Kasai, Bikala Banyana la Moito. Moi bien bambi qui l'a goûté bantu ba bisamba bions ba bomono boani injustice qui moi kanato bomono boani tu vois chingenze qui est là tu vois chintucha chana chintucha
bu bandi tombe bimba vo benzo bingalenga moki muchi bijidu chende chakwenza malo mune muchi sansa mune chinsansa buchende ye kadi kimu manye bwane udu tromper mu bikondo to udu bikondo bifu malo enzeka bantu balekele e bikondo bitudi bikondo bitu tombe ni état de droit udu bu bate kamu chalo udu fumwadi to Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nanshi muvobu bikala binenga kana tetu badila bamubele imagination munvo kimu munvo wangi munvo lelo bulele ne basana kuchunani bachu ndi mulu hangwe lwasa lusumba ne franga nunku chisulu cha mumpala ulusela mbili mukuru ninganji kwela mbili mukuru mwina twasagijile wabon mwela twasagijile ni moyo muje ngate di mbindie hansh abuloba tudini mfumaji tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndi mwela kabidi twasagijila ni kalumbandi bwalu buyega imuto hadisu muteka ku justice mwamba bene justice tanyira imalo justice bilene katu wakugala ni commission uri mwenzo muri mwawo bwakutanyila mikanda yani umona bwana moke kabuni mikanda to ki mukuturi bafikeko bwane bamwipata bamumbusha munzu bwana nuko mujine da famille wani ndingela fumo ditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo twasakijila ngela balombo di bons bambula matadi ndimpita mukalenga Jacques Chabani chene mokunho moyo ndimwele kabidi twasakijila ngela ba généraux ba diba fika ko exécution wa décision wa justice mbele kabidi twasakijila ngela mwana yonso mena kon ni wa mulubu bol mwabe wasana adresse wa bwenzani wenza kakwene mulubu mu avenir robo dem mulubu mu hero sana mo ikasani bwenzani mungu kibolga chibieci itwanji kuchikangula bitwaji regudi tukudia disambo kwani badi babwele badi bano badi basanga bwani kudi bulele basana kuchimunani wachimu twasakijila